Soyez attentifs avec un verset, une parole pour une bonne journée avec Frère Baselin. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix, bon Dieu avec nous. Nous bénissons bon Dieu, nous glorifions nous, nous voulons gloire, honneur, le seul mérité. Dans le cadre de mission, nous gagnons un verset, une parole pour une bonne journée. Et bien, la fin de lecture, c'est dans Exode chapitre 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos riens sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Sinon, cinquième parole, je dis, parce que nous sommes dans l'époque pascale. Eh bien, puisque nous sommes dans l'époque pascale, nous obligés de parler de pacte. Et bon Dieu, te fin passer Moïse avec Aaron l'ordre. Elle te dit, mais qui ça pour faire pour sortir en Égypte? Parce que le peuple là, il y a 430 ans en Égypte, dans l'esclavage. Eh bien, Pharaon pas décidé pour le quitter ou aller. Eh bien, bon Dieu passé Moïse avec Aaron l'ordre, il dit, mais ça pour faire et pour libérer le peuple là. Il dit, il a touillé un petit mouton, ou encore un agneau, un an sans défaut, il a mangé le rôti, qui donc il peut craser soi, et sans ça, il va passer dans le tout kaila et dans porte kaila, jusqu'on y a les anges des scripteurs passés, les anges de la mort passés, pour moun sa yo identifier qui moun yo yé. De même, nous-mêmes chrétiens, qui, jodi, nous pas besoin d'agneau un an pour nous tuer, pour nous prendre sang physiquement, pour nous passer sur nous. Mais spirituellement, nous couvrir en bas le sang de l'agneau immolé. Jésus-Christ est venu nous donner la vie. Quand on fait lecture, si nous avons parlé de Pâques, nous avons dit, mais c'est quoi la Pâques? Et nous avons en pile réponse satisfaisante qui t'a dit, mais qui ça Pâques là? Et fait Pâques là, c'est sortir en esclavage à la terre promise. Pour Jufio, Pâques, c'est triomphe de la liberté sur l'esclavage que lié pour eux. Et yo fêté Pâques là chaque année. Et son fait, c'est une plus grande fête que lié pour eux. Son fait qu'il n'y a pas d'importance pour eux. Parce que Pâques là rappelé yo, sorti yo en Égypte, passage yo à pied sec dans la mer Rouge. Parce que Pâques, yo prend naissance pour eux-mêmes à travers la Pâques. Parce que c'est fait pour eux-mêmes, c'est fait indépendant ce que lié. Ça fait que les fêtes Pâques là a fêté tout juif qui pour devoir considérer propre tête yo comme si c'était eux-mêmes en personne qui était sorti en Égypte. Si juifs là, ils n'ont pas d'importance pour eux-mêmes, mais nous-mêmes chrétiens, pas chrétiens dans tout, ils n'ont pas d'importance pour nous tous avec la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Après l'arrestation de Jésus-Christ, pendant Jésus-Christ sur la croix, Jésus-Christ va le déclarer, il va le crier, j'ai soif. Dans Jean 19, verset 28. Jésus-Christ va dire soif, bien-aimé. Et soif, c'est un désir naturel plus puissant
que l'homme gagne la soif, surtout la soif de l'eau ou bien une autre boisson quelconque. En outre, signification naturelle, soif utilisée au sens figuré pour désigner un fort désir spirituel. Physiquement, leur soif ou besoin boire de l'eau pour passer soif là. Et de la même manière, tout spirituellement, leur soif ou besoin présence de bon Dieu dans la vie ou besoin de la parole de Dieu ou besoin de puissance bon Dieu et ou besoin de gagner immunité, intimité avec Dieu. Jésus-Christ criait, j'ai soif. Contrairement, lorsque il était rencontré avec femme samaritaine, bon puis Jacob, là, il était demandé d'amener un peu de pour le boire. Physiquement, Jésus-Christ était soif. Mais à la croix, c'est une autre soif qui n'est pas une soif biologique, mais c'est une soif spirituelle qui s'énomme, soif spirituelle, ça y est. C'est ça Jésus-Christ soif. C'est pour ça Jésus-Christ est venu mourir pour nous être capable de sauver. Bien-aimé, époque ça, c'est une époque qui n'a pas d'importance pour nous en tant que chrétiens. Quand Jésus-Christ détrôné, qui était trôné, il vient mourir pour l'humanité. Il vient mourir pour l'humanité, pour moi-même avec vous, capable de la vie éternelle. Ah oui, et c'est quel que soit mon nom, si ou pas accepter Christ, on gagne la mort éternelle. Pas ça, le peuple juif là. Eh bien, après 400 années en esclavage, bon Dieu peut voyer un Moïse pour libérer yo. Mais nous-mêmes chrétiens, nous célébrons la libération par nous sous notre forme. Avec la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ mourit pour nous comme esclave pour capable de libérer l'humanité de l'esclavage de la mort. Il ouvre un passage vers la vie au-delà de la mort. Souvent nous chanter avec Jésus, pas que la mort. C'est faire un jour ici, ouvrir l'autre bord. Et bien aimé, pour faire un jour ici ça, pour ouvrir l'autre bord, il faut que vous acceptez Jésus-Christ, il devient mourir pour nous. Qui donc, après Jésus-Christ, sans Jésus-Christ, pas de la vie. Et qui ont un double aspect dans la résurrection de Jésus-Christ, dans l'agneau pascal, la mort de Jésus-Christ, les libérer nous de l'esclavage du péché. La résurrection de Jésus-Christ, lui donne accès à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.